picture, would you be my? It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done, the done, done. Salut tout le monde, c'est Pogo. Je vais vous montrer 4 théories sur South Park. Bon visionnage. Première théorie. En réalité, tout se passe dans la tête de Twik Twik. Une des théories les plus courantes de South Park et non des moindres. Et si le monde du dessin animé n'était en fait qu'une série d'élucubrations issues du cerveau survolté de Twik Twik. Le jeune garçon accro à la caféine, bourré de tics et particulièrement nerveux. La théorie voudrait que Twik ait peu à peu perdu l'esprit. Témoin de la mort de Kenny, Twik aurait pu littéralement péter un plomb pour finir dans un hôpital psychiatrique. Bien conformé, le jeune garçon se réfugie alors dans un monde imaginaire, dans lequel ses anciens amis vivent d'extraordinaires aventures. Mais traumatisé par la mort de Kenny, ce dernier trouverait systématiquement la mort un peu à la manière d'un cauchemar rémanent. Quand on imagine ces théories, South Park devient en fait carrément terrible. Deuxième théorie. La famille de Kenny n'est en réalité pas si pauvre, mais complètement irresponsable. Un des traits des caractères dominants de Kenny, outre sa capacité à mourir constamment, et le fait qu'il soit issu d'une famille de pauvres et de cas sociaux, ce qui lui attire bien souvent les moqueries de Cartman. Mais une théorie farfelue concernant le personnage de Kenny serait que ses parents ne sont pas si pauvres que cela. Et si les parents de Kenny profitèrent des morts répétées de leur fils pour placer régulièrement des assurances-vie sur sa tête. Ainsi, à chaque fois que Kenny décède, ses parents auraient pu toucher des massives sommes d'argent. Ce qui expliquerait pourquoi le gosse le plus pauvre de South Park est toujours au courant des dernières tendances en matière de jouets, et qu'il est un des premiers à posséder une PSP. Mais bien que potentiellement riches, les parents de Kenny n'en restent pas moins d'énormes cas sociaux, qui gaspillent l'argent de la mort de leur fils pour se payer drogue et alcool. Ce qui expliquerait pourquoi ces dernières ne peuvent pas changer leur mode de vie, et pourquoi les morts répétées de leurs enfants ne les traumatisent pas plus que ça. Troisième théorie. L'officier Barbrady est en réalité l'idiot du village qui joue au policier et tout le monde le sait. Stéréotype de l'agent de police complètement idiot et incompétent. L'agent Barbrady est aussi inutile que drôle, et force est de constater que ce dernier est un piètre policier quand il s'agit de trouver des coupables. Une des théories sur Reddit est donc convaincue que Barbrady est en fait l'idiot du village, et qui aime croire qu'il est agent de police. Toute la ville ayant pitié de lui, et le laisse jouer les policiers. Plusieurs indices corroborant cette théorie, son badge difforme. Le fait que personne ne semble jamais le prendre au sérieux, et son QG qui ressemble à tout sauf à un véritable commissariat. D'ailleurs, lorsqu'une scène de crime est montrée dans South Park, la seule utilité de Barbrady est de faire obstacle aux passants en répétant « circuler, y a rien à voir ». Ce qui expliquerait sans doute pourquoi, après tant d'années d'incompétence, l'officier est toujours en poste. Quatrième théorie. Si Cartman est aussi méchant, c'est qu'il est amoureux de Kyle. Sans doute la théorie la plus drôle de toutes. Et si la haine de Cartman pour les roux et les juifs s'expliquerait tout simplement par le fait que ce dernier est secrètement fou amoureux de Kyle, et que cette homosexualité refoulait le frustre au plus haut point. Plusieurs épisodes mettent clairement en doute la sexualité d'Eric, notamment Butters Cartman Sug, pendant lesquels Cartman se prend en photo avec le pénis de Butters dans la bouche pendant qu'il dort, ou encore dans l'épisode Imagination Land, où Cartman essaie d'obliger Kyle à lui sucer les couilles. Couplé à une profonde nature homophobe, il se pourrait bien que Cartman tente en réalité de décomposer son homosexualité par une virilité faussement exaspérée. Ça y est, la théorie de South Park est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, parce que ça me fait super plaisir. Et du coup, montrez-moi si vous êtes vraiment une communauté active sur ma chaîne YouTube. Ça me fera super, mais extrêmement vraiment plaisir, les gars. Voilà. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez que je fais encore voilà, des théories. Dites-les moi, voilà, j'en ferai. Du coup, moi, je laisse sur ces images. Je vous dis à bientôt. Bye.